Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, un sujet qui est quand même intéressant par rapport à dire la dernière interview de Kendrick Lamar que j'ai lu, on va dire hier, qui est assez intéressant globalement. Il l'a fait avec SZA. On va dire un peu que c'est la promotion de l'album qui commence comme ça. C'est en train de commencer déjà. Et globalement, discuter de beaucoup de choses. Il avait déjà fait un truc comme ça avec Thames, si je me souviens bien. J'ai l'impression que c'est lui qui a interviewé Thames. Je crois que c'était ça. Là-haut, c'était plutôt Thames qui l'interviewait et ça faisait comme une conversation. Que j'avais trouvé aussi intéressant, même si je dois vous avouer que Thames n'est pas vraiment une artiste que je dis que je déteste pas, hein, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'écoute pas vraiment sa musique, il y a rien dans le personnage qui me passionne tant que ça. Oui, c'est populaire, mais bon, c'est pas parce que c'est populaire que forcément moi je vais sauter dessus et chanter comme tout le monde. Moi bon ouais, le truc était intéressant et là globalement l'interview qui a été fait à Bazar là, j'aime beaucoup les t-shirts, les habits qui ont été portés ici, Bottega Veneta, très beaux habits. Globalement, qu'est-ce qui parlait de cette interview? Ça parlait son travail de la musique, de la vie, de beaucoup de choses. Globalement, et ils ont parlé de beaucoup de choses intéressantes. La partie qui m'a le plus intéressé, on va dire un peu, c'est où là? Parlait de Not Like Us. Quand il disait Not Like Us, l'autre posait, can I ask you a hyper masculine question? You can also tell me to shut the fuck up. What does Not Like Us mean to you? Not Like Us is the energy of one, the type of man I represent. Now, if you identify with the man I represent, break the man down for me. These men are morals. He has value. He believes in something. He stayed on something. He's not pandering. He's a man who recognizes his mistake in order to share the mixtape. He can dig down into the fee-based ideology or experience to express them without the feeling. He's a less of a man. If I'm thinking of Not Like Us, I'm thinking of me, a woman. Donc ça c'est un peu la partie qui m'a le plus plu. Et c'est dans cette interview là, je peux un peu résumer un peu cette phrase là, parce que vous là qui aimez Kendrick Lamar, vous me comprenez. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de vrais fans de Kendrick Lamar et que je suis l'unique fan de Kendrick Lamar. Vous avez vu Zanzo dans mes sujets. On a même terminé le truc qu'on a fait sur Mr. Moral. Il me tarde à faire aussi, comment on appelle ça, le montage et l'editing un peu sur le truc de Mr. Moral. Mais globalement, qu'est-ce que moi j'ai toujours aimé? Oui, un gars de morale, ça veut pas dire qu'il est parfait. Oui, mais surtout quelqu'un qui essaye de représenter quelque chose. Quelqu'un qui essaie de... Moi, souvent, maintenant, quand je vois cette interview, j'ai envie de dire, moi qui suis Kendrick Lamar, on va dire depuis le début. Et même quand je commençais, c'était pas vraiment le début, on va dire, c'était quand ça commençait à ouvrir les portes un peu de l'industrie, on va dire, en 2009, et pourtant c'est pas le début. Et je remercierai toujours mon ami en bas de me l'avoir fait découvrir avec le TDI à l'époque. C'est que c'est bon de revoir un artiste qui remet la maison au centre du village, parce que le hip-hop était perdu depuis, hein. En termes de mainstream, le hip-hop. Regardez ces 10 dernières années, ce qui dominait dans le mainstream. Je parle pas forcément dans le hip-hop en général, parce que quand vous écoutez, non pas pour faire le hip-hop puriste ou indépendant, mais quand vous écoutez
hip-hop indépendant, il y avait toujours des choses intéressantes dans le hip-hop indépendant. On avait Apollo Brown, on avait Buzz Driver, on avait Kelly Christ, on avait Rest in Peace. Il vient, j'aime qu'il est mort, il y a tout le truc. Je n'ai pas voulu faire les Rest in Peace comme tout le monde parce que j'aime que tout le monde faisait Rest in Peace quand il est mort, au lieu de le célébrer de son vivant. Car il y a eu énormément de comment il s'appelle encore là, le duo là, Armand Hammer, c'est Armand Hammer, c'est encore quel duo là? C'est Billy Woods, c'est quelqu'un là, il y a Elucide, énormément de gars. Et POS, les gars de Ramsayers, Hello Music Group, Odyssey, tous ces gars là. Hip-hop dans ces sphères là, et Rhapsody, voilà. Le hip-hop dans ces sphères là fait des choses intéressantes. Mais sur le monde mainstream, on avait l'impression que c'est party. Et j'ai dit à partir de 2016, ça a été le shift. Parce que de 2016, Drake et Meek Mill, quand Drake a commencé à gagner Meek Mill, ça lui donnait une crédibilité qu'il n'avait pas avant. Et là, c'est parti. Regardez les gens qu'on a vus dans le hip-hop, Tekashi 69. Faisait la promotion de Tekashi 69. King Von. Regardez la promotion des artistes qu'on faisait. Je dis pas qu'il ne faut pas, comment on appelle ça, ce genre d'artiste là, mais il faut une balance. Mais surtout Tekashi 69 et King Von, c'est horrible de promouvoir des gars comme ça. Et Kendrick Lamar, quand il commence à faire des albums comme To Pimp a Butterfly, vous voyez les noirs venez nous expliquer que bof, il veut jouer l'arty, le truc sur quelque chose qui est dans l'essence même de la musique noire, qui est le jazz. Comment vous ça, mais je comprends. Je dis pas l'album a eu du succès, hein, mais globalement dans la communauté noire américaine, afro-américaine là, l'album là, il a été accueilli un peu bizarrement à l'époque là. Oui, il savait les critiquer, mais dans la communauté, on disait que ça c'est quoi ça? Il ne fait pas Google Man City. Ah, car il veut jouer maintenant pour Père au Blanc. J'ai dit, mais c'est grave. C'est grave que les gens, quand ils voient la musique jazz, pensent que c'est pour des blancs, ça. Et même ici, alors je vous en parle pas en Afrique. Alors, les mecs, tu les parles de To Pimp a Butterfly, ils comprennent rien. C'est pour ça qu'il a fait Damn après. Si vous n'avez pas vu mes sujets sur ma saga de Kendrick Lamar, elle est disponible, je vous mettrai le... C'est parce qu'il a fait Damn, il a utilisé le son là. Le son qui savait que ça allait plaire à la masse. Et il a poussé le concept beaucoup plus loin et c'est encore beaucoup plus complexe que vous l'imaginez. On l'a expliqué dans le sujet sur... Ça, c'est le sujet qu'on a fait avec Zanzu, la Damn, si vous n'avez pas encore vu. Parce que, attends, est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas encore sorti. Ouais, il est disponible sur Patreon, on va dire. Il est disponible sur Patreon. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à partir à Patreon pour le regarder. Donc, moi, c'est un peu un problème, mais dans Kendrick Lamar, Drake, c'était tellement important ce qui se passait parce que, comme je dis, Drake est le valet de l'industrie, Drake est le valet de Lucien Grange. Et c'était bon de voir Kendrick Lamar. C'était bon de voir Kendrick Lamar remettre un peu la maison au centre du village et surtout Kendrick Lamar représenter le hip-hop dans le monde mainstream. Pour moi, il est toujours, depuis mes sujets, je l'appelle le Last Jedi of hip-hop. Il était d'abord le Padawan qui se faisait remettre la torche par les gars de la West Coast, là, comme ce truc-là que vous voyez apparaître là. Et maintenant, il est un peu devenu le gardien. Celui qui est le gardien du hip-hop. C'est lui qui le garde. C'est lui qui remet les règles. Et regardez, j'en discute même avec Zanzu généralement. Regardez ce qui se passe depuis un peu l'impact de Kendrick Lamar maintenant. Parce qu'il n'avait pas d'impact, mais maintenant il a un impact. Vous voyez pas qu'il y a un retour un peu des anciens gars de l'histoire du hip-hop qui revient un peu là? On a LL Cool J qui a sorti un album en septembre. On a Common et Pete Rock qui vont sortir un album. Et qui ont sorti un album, je ne l'ai pas encore suivi. On a Rakim aussi, qui est revenu aussi, qui sort un album. Nous avons tous ces gars-là qui reviennent. Tyler, the Creator revient avec un album encore qui je pense qu'il va être énormément centré un peu sur ses racines, un peu tout. Si vous n'avez pas vu ma réaction sur le truc de Tyler, the Creator, n'hésitez pas à le voir, je vous mettrai le lien en description.
On a Absoul qui va venir aussi en novembre, avec un album aussi qui est beaucoup plus, je dirais un peu beaucoup plus positif par rapport à l'album Herbert qui parlait de sa dépression qu'il avait vécue où il voulait être suicidaire. Il y a l'album de qui avait regardé Schoolboy Q aussi, où c'est un album qui a, comment dire un peu, c'était un Schoolboy Q beaucoup plus clean, c'était beaucoup plus sobre, beaucoup plus truc. En fait, il y a un truc que Kendrick Lamar est en train de réapporter. Il est là, le hip-hop bullshit party là, de la Drake era là, que JPEG Mafia parlait là dans son son là. C'est en train de disparaître. C'est en train plus ou moins de disparaître dans le mainstream. Il y a un shift là qui est en train de se passer là. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas des sons de hip-hop party, mais il faut une balance. Il faut une balance. On n'écoute pas la musique seulement pour danser, les gars. On n'écoute pas le truc pour danser seulement. Et c'est grave de dire que moi je suis pas, mais je vais vous dire un truc, hein. C'est pas pour faire du arty ou du hipster. Hein. C'est pas très agréable de voir quand par exemple tu es dehors et tu regardes un enfant noir, il va te parler beaucoup plus de Kodak Black que de Kamasi Washington. Je suis désolé un peu. Alors que pour moi, ça doit être l'inverse, en fait. C'est un peu dommage, un peu. C'est pour ça que j'ai créé ma page, en fait. Et quand je suis content, quand je touche un peu des gars de 19 ans, 20 ans, qui, ça les pousse un peu à rechercher un peu un certain type de musique, parce que je ne peux pas, ce n'est pas bon de trouver sa musique. La musique nourrit l'âme. Et si vous utilisez seulement des musiques à caractère négative, c'est horrible. C'est comme un peu, je discutais encore hier avec un ami, on parlait justement de l'album de Tyler, the Creator, en disant que merde, quand le mec arrive à faire à sampler un truc de Zamrock comme Paul Gauzy, là, comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à faire ça et tout ça montre sa richesse musicale, comment il digue dans la musique, il écoute même la Zamrock, ça dit beaucoup le gars éclectique qu'il est. Tu dis mais en France tu ne verras pas voir un gars faire ça. Les jeunes là et tout, tu ne verras pas les gars tenter la Zamrock. Tu ne verras pas voir tenter la Zamrock, ils sont seulement dans la drill. Et c'est triste de voir même des jeunes producteurs être seulement dans la drill en pensant qu'ils sont des gars qui viennent de Chicago, au lieu d'utiliser l'héritage musical français qui peut avoir un peu dans la culture de ce pays, musicalement. La France a une énorme culture musicale, un peu quand tu vois un peu dans les années 60 avec la French pop des années 60. La French pop des années 60 musicalement, mais c'est ouf. Et mecs comme il s'appelle les compositeurs musicaux comme Michel Legrand, des gars comme Jacques Dutronc, ou bien encore les François Hardy, etc. J'ai fait un sujet même sur Serge Gainsbourg. Sur Serge Gainsbourg, l'histoire de mélodie. Vous imaginez un peu la richesse musicale qu'il y a là-dedans. Pour les producteurs, ça m'étonne que vous n'utilisez pas un peu comment on appelle ça, cette richesse musicale là, et vous utilisez des samples un peu de ce genre de trucs. Il y a énormément de richesse musicale. Allez écouter Paul Naref. En termes de mélodie, en termes de trucs, si vous recherchez souvent des mélodies pour sampler ou du tout, Paul Naref est là. Allez écouter Paul Naref, allez écouter Alain Bachung. C'est grave ça. C'est grave, je vois des jeunes français, trucs noirs, négros, qui font soi-disant du hip-hop et tout. Je dis, mais attendez, vous pensez que vous êtes né à Chicago? Regardez ce qu'il y a dans la culture française. C'est absurde. C'est absurde en termes de richesse musicale. Oui, j'ai même beaucoup insulté la France, mais il y a des choses bien dans la France. Hein. Écoutez, des groupes même psychédéliques qu'il y a eu comme Magma, Ouzo, ou tous ces groupes. Il y a eu énormément de belles choses en France. Énormément. La French pop des années 60, mais c'est assez fou. C'est fou ce qu'il y a eu à cette période-là. Musicalement, c'est trop riche. Même quand vous écoutez les bandes de son des films de Belmondo, les bandes de son de cette période-là, tu dis, même les bandes son du Magnifique, j'ai oublié le gars qui a fait, je sais pas si c'est Michel Legrand qui a fait le Magnifique, la bande son. Écoutez ça, tu dis, attends.
comment vous pouvez pas checker là? Il y a énormément à puiser en termes de samples, de direction musicale, de trucs, il y a énormément à puiser là-bas, mais non. Les jeunes banlieusards en France, c'est normal à Paris, pensent qu'ils sont tous des gars qui sont des gars de la drill et qui sont nés dans Chicago. Même dans la drill, ils n'ont pas vraiment une connaissance même de la culture de la drill, d'où ça vient. Moi, je les conseillerais à vous qui écoutez la drill, essayez un peu d'écouter un peu le crunk original, genre Cookie Leaders ou de David Banner ou Pastor Troy, parce que la drill en fait n'est qu'une variation de ça. La drill n'est qu'une variation de de la musique crunk originale. Après, Legion, lui, il a rendu un peu le truc un peu beaucoup plus potable et populaire dans le monde. Parce que les gens croient que la crunk c'est Legion. Non. La crunk c'est deux gars, c'est Pastor Troy et le duo Cookie Leaders de David Banner et Kamikaze. C'est eux où la crunk est. Et c'est une crunk géniale. Pastor Troy, un jour je vais vous faire un sujet sur l'album là. Les albums de Pastor Troy que vous voyez là, ça paraît là. Ça c'est la Bible pour moi de la crunk. Quand je veux souvent suivre le type de musique drill là que vous aimez là, je vais plutôt suivre ces albums ci là, les albums là qui apparaissent sur votre écran là. Grey Skies, Pastor Troy, Face Off et We Ready à Declare. Je suis les trois albums là. Et pourquoi je suis ça? Parce que oui, il y a de la colère, il y a de l'énergie, mais beaucoup plus c'est parfois politique ce qu'on entend. Parfois même quand tu écoutes Pastor Troy, c'est pas seulement politique, Face Off, c'est, je veux pas dire social, parce que tu comprends l'environnement dans lequel il grandit. Quand il te dit voilà ce qui se passe à Atlanta, voilà ce qu'on fait. Cookie Leaders, Grey Skies, vous voyez même l'affiche. C'est politique à donf. Politique à donf. Et c'est une musique géniale. C'est une musique fabuleuse. Incroyable. We Ready à Declare à Paris. J'ai même encore les frissons hein, en pensant à ces albums-là. Donc voilà des albums pour moi, pour les gars qui sont adeptes de la drill, adeptes de trucs, parce que la drill vient de là. La drill, après il y a eu des dérivés un peu comme la trap, un peu où c'était beaucoup tout. Je vous ai expliqué avec mon sujet que j'ai fait sur Young Jeezy, les trucs de la trap et tout, ça devient un peu vers la trap. Et après, dans la trap, les gars de Chicago ont repris un peu le même énergie, ils ont fait de la drill un peu. C'est un peu ça. Mais sinon la base, c'est crunk, vient d'Atlanta et c'est génial. C'est vraiment génial. C'est génial le crunk. La drill, j'aime pas parce que les messages sont nihilistes. Les messages sont hyper nihilistes et hyper destructeurs. La crunk, c'est pas destructeur. La crunk décrit l'environnement et tout et essaye d'élever. Il y a même, par exemple, il y a un son de Pastor Troy dans le Face Off qui est spirituel, c'est Vika Vecha. C'est trop spirituel le son là. Il parle justement de l'ambivalence, yin-yang, qu'un être humain peut avoir, le truc, c'est magnifique. Pastor Troy, c'est un de mes artistes préférés un peu de ce genre. Hein. Voilà. C'est le truc là. Bon, après, ces albums étaient un peu inégaux et tout, mais c'est vrai que je vois les classiques de Pastor Troy, c'est vraiment ça. David Banner, c'est politique, c'est intelligible, c'est tout ce que vous voulez. Alors. Bref, c'est un peu ça, un peu. Donc, si vous n'avez pas vu l'interview de Kendrick Lamar, il est très intéressant. Je peux pas vous parler globalement un peu de ce qu'il a dit et ce qu'il a truc, mais pour résumer, c'est un peu ça. Et voilà les types d'artistes que vous devez écouter. Et je parle aussi des mecs qui l'écoutent.
N'essayez pas juste d'être les gars qui disent Kendrick, 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 parce que c'est cool de dire Kendrick, là, parce que je vous connais, là. Vous regardez seulement Kendrick, vous dites, oh ouais, Kendrick, non, non, parce que c'est cool de le dire, non. Non. Intéressez-vous vraiment à l'artiste. Quand quelqu'un me dit qu'il aime Kendrick Lamar, et je dis vraiment Kendrick Lamar, je sais quel type de musique il suit. Je sais quel type de gars même il est. Je sais quel type de gars il est. Comme je dis toujours, la musique est un peu la représentation de ta personnalité. Tu peux pas aimer Kendrick Lamar et aimer Drake de la même manière. C'est impossible, parce que c'est deux valeurs complètement opposées. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.